Salut, c'est Sébastien Fauvel pour Magic Rush. Je fais une petite vidéo maintenant en 2022, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo, du coup je m'y remets un peu. Donc c'est une vidéo pour parler du rachat, parce que là je fais une grosse campagne marketing à la fois dans ma ville pour distribuer en distribuant des flyers et aussi sur internet en mettant des annonces, donc c'est génial, j'ai déjà eu quelques retours. Mais bon, j'ai besoin d'acheter toujours plus de lots parce que je cherche plus de cartes. Donc peut-être que vous avez une collection, si jamais vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être votre cas. N'hésitez pas à passer par moi pour vendre vos cartes. Donc je peux faire des achats en direct sur Brest et les environs, donc je peux me déplacer directement, voir votre collègue, faire une estimation, proposer un prix de rachat et faire un paiement comme ça rapide. Mais aussi, on peut faire à distance, donc ça aussi, c'est la force de la boutique. J'ai déjà fait peut-être une centaine de deals à distance depuis 2-3 ans, donc c'est relativement facile. Moi, j'ai besoin de récupérer vos cartes, donc vous pouvez me contacter directement par téléphone avec ce numéro-là, ou alors par email, ou alors directement sur mon site de rachat, magicrushrachat.com. Il y a un formulaire où vous pouvez m'envoyer un message et ça arrive directement sur mon mail. Donc, si vous avez une collection, moi j'ai besoin donc de voir les cartes. Je fais une estimation directement dès que je reçois vos cartes. Ça peut être assez rapide. Si vous avez une collection, mettons, de 15 000 cartes, moi il me faut même pas 48 heures pour faire ça. C'est l'histoire de quelques heures. Mon but c'est vraiment d'identifier la valeur de votre lot et de vous faire un prix de rachat par rapport à cette estimation de valeur. Donc je vais passer systématiquement toutes les cartes, je vais vraiment passer tout le long en revue, je vais faire ma sélection et tout. C'est possible que je détrie quand même la façon dont c'est agencé pour pouvoir identifier la valeur et bien la calculer, bien la prendre en compte. Mais votre collection est comment dire, en transit, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est reçue, elle ne fait pas partie de ma collection, elle n'est pas mise en vente, elle ne sera mise en vente que lorsqu'il y aura un accord qui aura été fait entre vous et moi par rapport au rachat. Donc c'est quelque chose qui se fait. Après, bon, vous pouvez toujours essayer de négocier, il n'y a pas de problème, mais en général, c'est quand même assez fixe par rapport à l'estimation. Les prix de rachat donc, sont entre 70 et 50% selon les cartes. Pour vous donner grosso modo un ordre d'idée, les cartes les plus récentes ne seront pas rachetées forcément aussi chères parce que elles sont jouées et donc quand ça sort du standard, bah, les prix baissent systématiquement. Et si moi j'ai pas réussi à les vendre, bah, je les ai sous les bras et je les ai rachetées à 10 et en fait elles valent plus que 5 un an plus tard. Donc j'ai l'air con. Et sinon aussi bah, les foils. En fait, les foils, c'est un autre marché de Magic. Et le turnover des foils, il est très 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 lent. Ça se compte des fois en décennies pour réussir à vendre des cartes. Donc ok, les prix montent, mais ça n'intéresse personne. Donc pour réussir à récupérer de la valeur sur de la foil, surtout de la foil de collection, c'est très compliqué. Donc les prix de rachat sont quand même relativement bas. C'est grosso modo les tendances de rachat. Et de toute façon, il y a pas mal de boutiques qui rachètent les foils au prix du non-foil, parce qu'ils ont arrêté de mettre un bonus sur le fait que ce soit brillant. Voilà. Donc au niveau des envois, donc si vous avez une collection, vous pouvez me l'envoyer. Donc moi j'utilise plutôt trois méthodes d'envoi. Donc Mondial Relay, si vous avez une collection qui est assez grande, enfin en poids par exemple, si vous avez mettons 5000 cartes, ça fait que 10 kilos. 5000 cartes c'est pas grand chose, hein. C'est 10 kilos ça s'envoie, 20 kilos ça s'envoie, 30 kilos ça s'envoie, 500 kilos ça s'envoie. Ça demande un peu plus de manip, mais ça s'envoie. Ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas énormément de valeur, vous pouvez passer par Mondial Relay, c'est pas un souci. Si par contre vous commencez à avoir de la valeur dans votre collection, vous savez que ça vaut au moins 500, 600, 1000 euros, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser Colissimo. Colissimo, ça permet d'assurer pour 10 euros, 1000 euros de valeur. Et en général, les Colissimo avec de l'assurance, ça arrive à bon port, il n'y a pas de problème. Et après, la gamme au-dessus, c'est carrément de prendre des chronopostes à 5000 euros d'assurance. Donc si vous avez vraiment du top tiers et que vous voulez assurer absolument l'envoi, ce que je recommande, autant faire des chronopostes. 5000 euros d'assurance pour les particuliers par colis. Ça coûte pas très cher, ça coûte 75 euros. Moi, par exemple, je suis à Brest. Si je dois, par exemple, aller à Lille, ça me coûtera maintenant, je sais pas, peut-être 300 euros d'essence, plus un hôtel. Donc, pour faire le déplacement, par rapport à 2 ou 3 envois en chronopost, c'est toujours moins cher, en fait. L'envoi, c'est moins cher. Donc, voilà, c'est possible de faire ça. Moi, j'ai fait quand même déjà pas mal de gros deals. Donc, ça m'est arrivé de me déplacer dans la France pour aller chercher des gros lots avec de la valeur. Je suis quand même assez à l'aise pour faire des deals conséquents de collection, d'arrêt de jeu, etc. Et puis maintenant, les cartes anciennes ont pris vraiment beaucoup de valeur au cours des dernières années. Donc si vous avez des cartes qui datent des années 94, 95, et qui sont anciennes, ça a vraiment pris de la valeur, quoi. Plus il y a de la poussière, plus ça vaut cher. Donc n'hésitez pas à monter au grenier pour aller vérifier ce que vous avez. Il y aura peut-être des surprises. Euh,
Sinon, donc moi perso, donc je suis gérant de la boutique, ça fait maintenant 8 ans que je suis pro. J'ai 15 000 évals, j'ai fait déjà 90 000 deals différents sur eBay. Là, je dois avoir 16 000 annonces. Et mon stock, on voit un peu derrière. Donc j'ai encore une autre pièce à côté et j'ai quelque chose comme 700 000 cartes en vente. Donc ça fait quand même pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas si vous cherchez des choses, à aller sur Magic Rush pour acheter des cartes directement si vous voulez. Et puis voilà, quoi. N'hésitez pas à vendre. Là, il y a un peu de trésor qui arrive. Le rachat est au beau fixe, donc ça se fait. Le plus simple, si vous voulez vraiment voir avec moi directement, c'est de m'appeler. Et puis, comme ça, je vous explique un peu comment ça se passe. Il est aussi possible, donc si vous avez une grosse collection, vous avez des doutes, etc., même si ma boutique, ma chaîne et tout, ça vous inspire pas suffisamment confiance, on peut voir ensemble, on peut faire de la caution, on peut faire déjà un pré-deal, si je puis dire, avant l'envoi. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, moi je fais ça sérieusement depuis déjà des années et des années. Et mon but, c'est vraiment de trouver des collections qui ont énormément de valeur pour pouvoir faire grandir mon stock, quoi. C'est ça mon but. Si vous avez aussi vraiment de la valeur, il est possible d'échelonner le paiement, mais c'est aussi une garantie de bien vendre votre collection, quoi. Parce que l'univers de rachat de Magic, il n'y a pas énormément de personnes qui font du rachat. Il y a aussi beaucoup de boutiques, et les boutiques, elles ont à payer la TVA, elles ont à payer leurs équipes, leurs locaux. Donc c'est des frais, et ça impacte aussi leur prix de rachat. Donc ça veut dire que, en général, c'est quand même plus bas que un rachat qui peut être fait par quelqu'un de passionné, d'autres entrepreneurs, et qui ne compte pas ses heures depuis déjà des années et des années. Voilà, moi quoi. Bon allez, je vous laisse. N'hésitez pas, et puis à bientôt.